Bonjour à tous. Alors là, je vais essayer de créer un moule avec du plastique cristal. En fait, c'est le même plastique dont on fait les nappes transparentes. Donc je me sers de la colle chaude pour le fixer et c'est surtout pour que le produit que je vais couler à l'intérieur ne fuite pas. Alors voilà les produits en question. Donc il y a le A et le B. Et donc c'est une dose de chaque. Alors je mets la même dose des deux, j'ai eu un petit souci de caméra, du coup ça a coupé. Donc j'ai mis 2 doses de chaque et à part, parce que en fait je les ai achetés à Mécanoplast et le gars m'avait dit que j'avais 1 minute pour le remuer, que ça allait très vite gonfler. Bon bah il s'avère que non. Donc moi j'ai fait assez vite, j'en ai mis chacune dans un pot. Je le mélange et je le mets dedans et j'étais persuadée que ça allait gonfler très vite et monter, mais en fait compte ça a été tout doucement. C'était même pas à peine que je fasse tout ce chiquet, mais bon, c'est fait, c'est fait. Alors j'avoue que c'est assez long. Voilà, donc grosso modo, ça a dû gonfler d'une dizaine de centimètres, pas plus. Et c'est très dense. Alors, on m'avait expliqué aussi que si je voulais que ça gonfle un peu plus, il suffisait de vaporiser de l'eau, mais la densité ne serait plus pareille, ce serait poreux. Euh, Ce que j'ai l'intention de faire avec, c'est de créer des bijoux. Je vais essayer. Vous vous rappelez, j'ai essayé d'en faire en carton, j'en ai fait en argile, et donc ça n'a pas trop fonctionné. Donc là, je vais essayer avec ça parce que c'est très léger et vraiment très dense. Donc voilà, donc je le démoule et je vais dire c'est très caramélisé, c'est très plastifié en dessous. Donc ce morceau-là, je le couperai tout à l'heure parce que je pourrais pas m'en servir. Mais par contre, le dessus, oui, ça m'a l'air pas mal quand même. J'aurais préféré que ça double de volume, hein, encore plus, mais bon. Je pense que c'est comme ça, quoi. Alors c'est vraiment léger. Mon but, c'est de me servir de ça à l'avenir pour, par exemple pour les animaux. Je pense que déjà c'est plus léger que le carton parce que regardez Jean-Claude le chien, le bulldog français pèse 30 kilos. Si la base, j'arrive à faire quelque chose de valable avec ça, avec ce produit-là, je pense que ça peut être pas mal. On dirait un pain blanc. Donc là, je vais couper, je vais commencer à couper mes formes. Et je verrai par la suite ce que j'en fais en fait. Alors, le truc qui est vraiment agaçant avec cette matière-là, c'est que quand on le coupe comme ça, il y a plein de petites particules qui se collent sur la peau. En fait, c'est simple, je vais faire ça et je vais aller me doucher parce que j'en ai partout. Et je vais en profiter pour enlever mes tatouages parce que là, ils commencent à s'enlever un peu. Je les avais gardés pour la semaine d'expo, donc là c'est fini. Et puis comme il fait chaud et que j'utilise des produits comme l'acétone, donc forcément les choses s'enlèvent un petit peu, quoi.
Alors là, je coupe aussi des formes pour essayer de faire des boucles d'oreilles. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je les peins, si je les résine de suite, si je mets une fine couche d'argile, je ne sais pas. En fait, pratiquement tout ce que je crée, j'y vais un petit peu à l'aveuglette au départ. Par exemple, les animaux que j'ai fait avec argile et résine, au départ c'était juste en argile, mais je n'ai pas de four et je ne cuis pas. Donc, et bien sûr, c'est fragile quand c'est pas cuit. Et je cherchais un moyen de les consolider et puis d'avoir quelque chose de pas mal. Et un jour, j'ai eu l'idée de mettre de la résine dessus. Donc, j'ai essayé plusieurs résines parce que toutes n'allaient pas, ça cloquait et tout. Et donc, j'ai trouvé l'astuce en fait. C'est que mettre d'abord une couche d'après dessus sur l'argile qui va le boire et après la résine. Et il faut que ça soit à une certaine température pour que ça cloque pas justement. Voilà, sinon il faut enlever toute la couche de résine. Mais bon, ça permet aussi à ce que l'argile ne fissure pas. Voilà, donc là je vais continuer à faire mes formes et puis je pense qu'il faudra une seconde vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat et comment je vais faire. On va faire ça ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'avoue que je suis très contente d'être de retour pour la création. L'exposition s'est très bien passée, mais je préfère être là à créer plutôt que dans un endroit comme j'étais pour l'exposition. C'est pas trop mon truc, moi. C'est comme mettre un prix sur mes créations, c'est très difficile pour moi. On va dire chacun son truc, hein. Moi, au niveau commercial et tout ça, non, c'est pas trop. Moi, je suis dans la création et puis ça s'arrête là. Donc, chacun son truc. Bon, toujours est-il que tout ce que je crée, en fait, je le mets en vente après. Donc, vous pouvez toujours me contacter si quelque chose vous intéresse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.
Et voilà, je réserve tout ça de côté. Et je pense que dès demain, je vais m'atteler à essayer de créer des bijoux. On verra si ça marche ou pas. Au revoir à tous.